En manchette ce soir, l'École du Boisé marche pour la fibrose kystique. Martin Lajeunesse veut rencontrer ses citoyens et la spéciale d'Outaouais célèbre ses 30 ans. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy, bienvenue à cette édition d'InfoMag du jeudi 20 novembre. On débute le bulletin ce soir avec un bel exemple d'implication scolaire. Plus de 300 jeunes de l'école primaire du Boisé, dans le secteur de Bottignam, ont marché pour sensibiliser les gens à la fibrose kystique. Cette maladie génétique attaque les poumons et le système digestif. Les élèves ont amassé des sous depuis quelques temps afin d'aider la recherche de cette maladie qui peut s'avérer mortelle. On peut écouter Mme Jocelyne Brisson, enseignante à l'école du Boisé, nous expliquer pourquoi l'école a choisi de s'impliquer dans cette cause cette année. Bien, je vous dirais qu'à chaque année, l'École du Boisé s'investit dans une cause qui lui tient à cœur. Par exemple, l'an passé, c'était pour le diabète juvénile, parce qu'on avait un élève qui était atteint de diabète juvénile. Cette année, on a décidé de la fibrose kystique parce qu'on a le petit Mélix Gagnon à la maternelle qui vit avec la fibrose kystique. Et mon petit-fils, par le fait même aussi, qui a la fibrose kystique. Fait que c'est pour ça vraiment que l'école, on se dirige dans cette voie-là cette année. Afin que les élèves comprennent bien le sens de la marche, ces derniers ont été grandement conscientisés à la maladie grâce à des vidéos, à des trousses d'informations. Cette marche regroupe un autre partenaire à la pharmacie Uniprix de Bottignam. Les gens atteints de fibrose kystique ont un système immunitaire plus faible, alors on tente de minimiser les risques pour les maladies. Les élèves ont tous reçu une bouteille de nettoyant pour les mains afin de prendre tout de suite de bonnes habitudes. Outre la marche et la levée de fonds, l'École du Boisé amasse également les petites goupilles que l'on peut retrouver sur le dessus des canettes d'aluminium. Mme Brisson est bien consciente que la recherche ne fera pas un bond phénoménal avec les dons, mais c'est avec des petites choses, de nombreuses petites actions, que les gens vont être conscientisés et que le tout va avancer. Au total, pour l'activité d'aujourd'hui, c'est un peu plus de 2 500 $ qui ont été amassés. On écoute Mme Brisson. Bien, on veut vraiment sensibiliser les gens à c'est quoi la fibrose kystique, parce que c'est quand même peu connu, même si on a l'impression que c'est une maladie qui est grave, mais les gens connaissent peu cette maladie-là. Fait qu'aujourd'hui, les enfants vont marcher et quand on va arriver près du pont, pour aller le pont Brady, il va y avoir l'arche de la fibrose kystique qui va vraiment être là. On va prendre des photos officielles, il va y avoir le dévoilement du montant des sous qui vont avoir été amassés par les enfants et les gens de la commission scolaire, les gens de l'école pour la fibrose kystique. Municipal maintenant, le conseiller du secteur de Bottignam, Martin Lajeunesse, invite les citoyens à sa première série de rencontres citoyennes, justement. Les séances se tiendront dans les 2 langues officielles, soit le 25 novembre prochain en français et le 26 novembre en anglais. Les rencontres débutent les deux à 19h au centre des services de Bottignam, situé au 515 rue Charles. Les gens sont invités à venir discuter de leurs idées, de leurs suggestions ou encore de leurs inquiétudes, le conseiller voulant tenter le pouls des citoyens. Les gens peuvent confirmer leur présence au 819-598-3193 ou encore via l'adresse Internet au lajeunesse.martin@gatineau.ca. On peut écouter M. Lajeunesse. Oui, bien, parce que premièrement, je suis en retard. Moi, dans ma campagne, là, je voulais organiser 4 rencontres citoyennes par année. Alors, vous comprendrez que je suis déjà en retard. Ça, j'en suis profondément désolé. Puis moi, c'est important de rencontrer les citoyens. Là, les 2 rencontres vont être mardi le 25 en français et mercredi le 26 en anglais pour accueillir les anglophones et les francophones le mardi. C'est pour avoir le pouls des citoyens du secteur Bottignam, voir qu'est-ce qui est important pour eux autres. Pour la première rencontre, je n'ai pas ciblé là, des points précis. Là. Fait que je le laisse ouvert pour voir là, un peu comment on s'enligne, comment que les citoyens de Bottignam voient là, la situation. Toujours dans le monde municipal, les élus, lors du dernier conseil municipal du 18 novembre dernier, ont adopté à l'unanimité un protocole d'entente de type grand partenaire pour une durée de 3 ans entre la Ville de Gatineau et la Corporation plein air de la Lièvre. Ce partenariat a pour objectif la gestion ainsi que le développement du plein air pour les secteurs de Bottignam et de Masson-Angers. Gatineau versera donc annuellement 26 000 $ à l'organisme pour la mise en place du centre nautique au parc Landing. Sous présentation de la carte Accès Gatineau, les gens âgés de moins de 18 ans pourront participer gratuitement aux activités du centre, alors que les adultes pourront profiter de tarifs réduits. Rappelons que le mandat de la Corporation vise à avoir au développement du plein air dans l'île de Gatineau, en plus de valoriser la rivière La Lièvre. Encore une fois, les commentaires du conseiller du secteur, M. Lajeunesse.
Bien, d'être reconnu grand partenaire, c'est que ça, on est capable de signer un protocole d'entente pour 3 ans. Alors, un organisme qui est reconnu grand partenaire, là, ça leur permet là, de se garantir. Là, ils ont quand même des redditions de comptes à faire, mais ça permet de garantir que les fonds vont être là pour les prochains 3 ans. Alors, avec le Centre nautique, on a signé un protocole d'entente là, de 26 000 là, pour les aider là, au fonctionnement. Là, ils vont pouvoir accepter là, la carte accès Gatineau. Ça fait que ça va être gratuit pour les gens là, pour une base d'utilisation. Là, j'ai pas les détails, là, mais ça va être toutes les visites qui vont être gratuites, mais probablement que ça va être les 3 premières ou ça va être à eux autres de déterminer ça. Mais ils vont accepter la carte accès Gatineau. La campagne Bien attaché, Mon enfant en sécurité a eu son premier bilan de la part de l'Agence de santé des services sociaux de l'Outaouais. La campagne, lancée le 15 septembre dernier, a permis la vérification de 700 sièges d'auto pour les enfants. Avec les données recueillies, on constate que c'est un enfant sur 3 qui est bien installé dans son siège. Pour Isabelle Girard, responsable du dossier, cette statistique ne démontre pas de la négligence parentale, mais prouve que cette campagne a sa raison d'être et doit continuer. Je vous rappelle que la campagne Bien attaché, Mon enfant en sécurité en est à sa première édition et elle a été réalisée en partenariat avec, entre autres, les corps policiers de la région. On peut écouter, via téléphone, Mme Girard qui nous expose les erreurs les plus fréquentes que font les adultes avec un siège d'enfant et les critères qui font justement ça que le siège est correctement installé. En fait, il y a 3 critères là, pour qu'on considère qu'un enfant soit conformément attaché. Alors, au départ, le siège qu'on achète doit être adapté au poids de l'enfant. On parle souvent de la taille, mais c'est vraiment une question de poids de l'enfant. Et si on passe trop rapidement à un siège plus grand, pour enfants plus grands, ce qui se passe souvent, à ce moment-là, on se retrouve avec une difficulté. Si ce siège-là qu'on a dans la voiture est mal attaché à la voiture, à ce moment-là, on a aussi une erreur qui peut être portée à savoir, vous savez, aujourd'hui, c'est pas facile parce qu'il y a plein de sortes de sièges, on a différents types de voitures, des fois on a 1 siège, 2 sièges, des fois 3 sièges dans la voiture, alors ça complexifie le dossier. Donc, il faut vraiment que le siège soit bien attaché dans la voiture. Et la 3e critère, que l'enfant lui-même soit bien attaché dans son siège. Donc, au niveau des sangles, au niveau des attaches, là, il faut que les sangles soient bien attachées pour que l'enfant soit considéré comme étant là, vraiment attaché sécuritairement. Alors, quand on considère l'une ou l'autre de ces 3 problématiques, si on ne rencontre qu'une seule de ces 3 problématiques-là, l'enfant est considéré comme mal attaché. Donc, oui, effectivement, ça fait qu'un seul enfant sur 3 se retrouve là, conformément bien attaché dans la voiture. Je vous dirais que une des erreurs qu'on voit, puis je vous dirais pas là en ordre, c'est pas en ordre là de la plus importante à la moins importante. On a vu beaucoup de sièges périmés. Les erreurs là, on voit que le siège n'est pas, il y a une date d'expiration sur tous les sièges et souvent on n'est pas au courant de ça. Alors un siège périmé est un siège qui est moins efficace. Donc ça fait partie des erreurs qu'on a rencontrées. Une autre chose aussi, souvent les gens nous disent ben là, j'habite à 2 coins de rue. Le siège d'auto est dans la voiture de mon conjoint, où les grands-parents viennent chercher l'enfant pour donner un coup de main à papa-maman. Le siège d'auto ne doit pas suivre la voiture. Le siège doit suivre l'enfant. Alors souvent, même pour des très courtes distances, même dans des limites de vitesse où on se dit on est sur des routes de maximum 40 ou 50 km/h, l'enfant doit être attaché dans son siège d'auto. Alors ça fait partie des erreurs qu'on a rencontrées. La SPCA de l'Outaouais vient en aide à de nombreux animaux au courant d'une année. L'organisme célèbre cette année ses 30 ans d'existence. Une grande soirée aura lieu le 27 novembre prochain avec, entre autres, une conférence de la Dragonne, Mme Danielle Henkel. Il ne reste qu'une poignée de billets qui sont disponibles. Pour plus d'informations, je vous invite à communiquer avec la SPCA au 819-243-2004. Mais pour l'instant, on peut écouter la directrice adjointe, Mme Karine Donegan, nous parler plus en détail de cette soirée pour souligner les 30 ans de la SPCA de l'Outaouais. En fait, il me reste environ 5-6 billets à vendre pour cette soirée-là. Les billets sont au coût de 85 $ au Salon Royal du Casino. Et dans cette soirée-là, c'est sûr qu'il va y avoir des activités, ça finit plus. Là, on parle d'un encan silencieux aussi pour ramasser des fonds pour nous. On a la conférence de Mme Henkel qui va être le clou de la soirée. On a 3 chiens qui vont recevoir une médaille
médaille de bravoure pour des actes héroïques. Donc, on en a un qui a carrément sauvé la vie de son maître. Fait qu'on trouvait important de leur donner cette place-là, dans le fond, parce que, bon, ces gens-là, s'ils sont là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un chien qui a eu un raisonnement quelconque. Puis aussi, on va avoir le film 33 jours, qui est une web-série qui a été tournée ici à la SPCA, qui est un peu notre Animal Cops à nous, qui est fait par Aïcha Productions. On a, entre autres, Jean-Pierre Bergeron, Elisabeth Loca et Eva Villa qui jouent dans cette web-série-là. Donc, l'avant-première de ça va être présentée lors du gala. Puis, en plus, bien, on a Voyage Aquarelle là, qui offre un 3 000 de crédit voyage là, à faire tirer pour les gens qui seront présents. Vous arrive-t-il de rire sans raison, de forcer votre corps à rire et ainsi en avoir les bienfaits? Est-ce que vous connaissez le yoga du rire? Je me suis entretenue avec Mme Linda Leclerc, maître en yoga du rire. Je vous laisse découvrir cette entrevue où le rire est contagieux. Avec Mme Linda Leclerc, qui est maître professeure du yoga du rire au Canada. Mme Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Et là, en commençant, c'est un grand titre, mais qu'est-ce qu'un maître yoga du rire? Bien, on est quelques-uns à travers le monde. En fait, c'est des personnes qui sont experts, qui ont développé des expertises au fil des années. Parce que moi, j'ai commencé en 2003. Donc, en français, je dis que je suis la doyenne parce que vraiment, à travers le monde, on est très peu à avoir commencé en 2003 puis à être toujours actif. Donc, la personne qui est maître professeur, c'est d'abord un animateur, c'est ensuite un professeur, puis c'est quelqu'un qui a développé vraiment, vraiment beaucoup d'expérience sur le terrain, à travailler avec les groupes, avec tous les groupes, autant les enfants que les aînés, dans toutes sortes d'endroits. Vraiment, je pourrais vous donner toutes sortes de places où je suis allée travailler avec les groupes. Et maintenant, bien, le maître professeur peut enseigner et former des professeurs. Ça, je vais revenir un petit peu, je trouve ça bien, mais moi, je veux savoir comment le tout est développé. Est-ce que vous êtes levé un matin en disant, bon, mais moi, je vais être maître de yoga du rire? Non, vraiment, c'est quelque chose qui s'est développé au fil des années. C'est en 2002 où le début de l'histoire a commencé. J'ai eu un petit accident de voiture à Montréal, et puis cet accident-là m'a laissé une blessure qui a des séquelles permanentes. Puis je me suis retrouvée à faire de la physiothérapie pendant des mois. Et puis cette blessure-là, en fait, moi je dis toujours, c'était un cadeau déguisé. Parce que à cause justement de la blessure, je me suis retrouvée à faire de la physiothérapie. Puis une journée où j'allais pas bien, j'ai pris une revue sur la pile à côté, là, dans la salle d'attente, pour me cacher la figure. Je l'ai ouverte. Et ce que j'ai vu, c'était un article qui parlait du yoga du rire. Et puis, en lisant ça, ce que j'ai réalisé, c'est à ce moment-là, je travaillais vraiment beaucoup, là. Et puis, je me suis dit... j'ai arrêté de rire, moi. Je ris plus comme avant. Je riais, bon, comme tout le monde, là, on rit tous une petite affaire comme ça, mais des gros fous rires, là, où vraiment, là, tout ton corps participe, là, ça, je me souvenais pas quand est-ce que ça m'était arrivé. Puis l'article qui parlait du yoga du rire, ça disait que c'était une méthode qu'on pouvait faire, on pouvait utiliser cette méthode-là pour stimuler le rire dans notre corps en faisant comme si c'était drôle, mais notre corps, il fait pas la différence. Donc, en 2003, je me suis inscrite à la formation d'animateur. Puis c'est vraiment comique parce que je me suis retrouvée, on était peut-être une quinzaine dans une salle au centre-ville de Montréal. Puis moi, j'étais allée là avec, dans mon idée, je vais faire des exercices puis je vais rire. Mais le premier exercice qu'ils nous ont fait faire cette journée-là, c'est quelque chose qui m'a vraiment... Je me souviens de ce que je pensais. Je me suis dit, pas sûr, là. Mais c'est contagieux, hein, quand tu entends les gens rire. Donc, de fil en aiguille, d'une personne à l'autre, moi, mon fou rire a commencé. Bien, c'était pas un gros fou rire, je riais. Puis je me suis aperçue à ce moment-là que j'avais vraiment pas besoin d'une grosse raison pour me mettre à rire, parce que finalement, ce qu'ils nous avait suggéré, c'est dites votre nom, riez. Dites d'où vous venez, puis riez. Puis dites ce que vous faites dans la vie, puis riez. Puis au bout de 6 personnes, quand c'est arrivé mon tour, je riais. Mais après avoir fini, je me suis dit... j'ai été capable. J'en revenais pas. Et on a fait les exercices pendant le reste de la journée. On a fait 2 séries d'exercices de yoga du rire avec 2 méditations du rire. Puis la première méditation du rire, tu es couché sur le sol, mais quand le local le permet, on est sur le sol. Sinon, on est assis ou on est sur des chaises. Mais la méditation du rire, j'ai vraiment un éclat de rire là, qui venait de tout mon être qui a sorti. Puis à ce moment-là, je me suis dit...
Ah ben là, ça me marche, cette affaire-là. J'en veux plus. Vous aviez trouvé votre voie. Là. J'avais trouvé ce qui me faisait rire. J'avais trouvé quelque chose avec lequel je pouvais rire, même si il se passait rien de drôle autour de moi. En le faisant comme un exercice, tout mon être se sentait mieux. Parce que physiquement, ça change beaucoup quand on rit. Mais psychologiquement aussi. Parce que quand tu ris avec les gens, ben ton corps, bon, OK, là, peut-être si moi, je me mets à rire, puis... C'est contagieux, c'est automatique, ça y va. Mais mon corps, il reçoit le message. Mais toi, à rire, ça va te faire du bien. Mon corps, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se met dans l'action. Mais psychologiquement, ce que je ressens, c'est une légèreté. Je prends une distance, les choses prennent une distance par rapport à mes préoccupations. Moi, je deviens un petit peu plus énergique. Moi, je trouve que je suis de meilleure qualité dans ce temps-là parce que je suis plus de bonne humeur. Et là, pour les gens qui nous écoutent, ils se disent, mon Dieu, je veux en apprendre plus, je veux savoir c'est quoi de la méditation du rire, c'est quoi justement les exercices. Vous avez des sessions à Gatineau à tous les mardis, oui. C'est bien ça? Oui, le mardi soir. Parlez-nous un peu plus. Qu'est-ce qu'on fait justement dans ces sessions-là? Est-ce que c'est ouvert à tous? C'est ouvert à tous. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Les gens viennent quand ils peuvent. Moi, ce que je souhaite, c'est que, venez plus qu'une fois. Parce que quand on le fait une fois, la plupart des gens disent « Ah, c'était le fun, j'ai vraiment ri ». Mais c'est à force de le répéter puis à force de les refaire que c'est presque comme un réflexe de joie qui s'installe en nous. Parce que la vie, c'est pas vraiment drôle. Il se passe tellement de choses qu'on n'a pas beaucoup de plaisir, tout le monde. Mais à tous les mardis soirs, à 7h15, les gens arrivent et on commence en faisant bouger notre corps. On fait juste des petits exercices d'étirement très délicats. Ensuite de ça, on va faire des exercices de yoga du rire. Puis les exercices de yoga du rire, c'est ludique, mais c'est surtout à la portée de tout le monde. On n'a pas besoin d'apporter un équipement particulier, ni d'être habillé de façon particulière. Les exercices, c'est soit des petits gestes du quotidien ou des jeux un peu. C'est presque des petites mises en scène. On dit à notre corps, mets-toi dans l'action du rire en faisant ce geste-là. Donc, si je fais, par exemple, voulez-vous que j'en fasse un? Je vais le faire, je vais l'expérimenter, je vais pouvoir le dire aux gens par la suite. Mais moi, je veux savoir, en terminant, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui se bloquent pour ne pas avoir l'air fou, justement? Les gens qui se disent, je n'irai pas là, je vais rire tout ça, je vais simuler, ça a de l'air fou. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Vous avez tout à gagner à l'essayer. Parce qu'on a de moins en moins de raisons de rire. Tout est sérieux autour de nous autres. Mais vous avez vraiment tout à gagner de l'essayer. Parce que... Il y a des bienfaits. Bien, sur la santé physique, mais sur la santé psychologique, émotionnelle aussi. Juste sur le corps, là, c'est tout notre corps qui va avoir travaillé. Puis on se sent tellement peu détendu après. Moi, ce que je réalise, c'est quand on se laisse aller sur une pente très, très sérieuse, tout devient sérieux autour de nous. Puis ça, c'est comme une bulle. Moi, je trouve que le Club de rire, puis en plus, à Gatineau, c'est fantastique. On va fêter le 11e anniversaire. C'est comme une bulle. C'est un endroit qui est protégé, qui est sécurisé, où là, pendant 1 heure, on rit. Il n'y a personne qui juge personne. On a tous le même objectif. En passant par la porte, on a tous le même objectif de rire. Moi aussi. Quand je vais là, c'est mon terrain de jeu. Je dis toujours aux gens, des fois, je suis fatiguée, puis mon mari me dit « Vas-y, pas repose-toi. » Je dis « Non, c'est le soir où j'en ai le plus besoin. » Parce que, qu'est-ce qu'on a à perdre, dans le fond? Si vous restez chez vous, vous allez rester sérieux dans vos trucs. Si vous venez, vous allez avoir certainement un 20 minutes où vous allez rire de tout votre corps. Très intéressant, Mme Leclerc. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est maintenant l'espère. François. François, bonsoir. Bonsoir, Josiane. On commençait en football, c'est ça? Oui, effectivement, pour la dernière fois là, de la saison 2014. En fin de semaine dernière, samedi, plus précisément, c'était les interrégionaux. On sait que les Tigres avaient 2 équipes là, en lice, soit les juvéniles et les cadets. On va y aller rapidement du côté des cadets. Ça a été un match extrêmement offensif. Il rencontrait l'école La Poudrière de la Mauricie et ça, c'est le résultat final est de 66-55 pour les représentants de la Mauricie. Si on regarde là, dès le premier jeu du match, là, je pense que ça a donné le ton. Les Tigres ont exécuté une course là, pour un toucher de plus de 80 verges.
Et on botte le ballon et la Poudrière prend naturellement, passe à l'offensive. Et eux aussi marquent sur une course de 80 verges. Alors, ça a été ça pendant toute la partie. C'est un match très offensif. Les Tigres auraient peut-être pu tirer les marrons du feu au 4e quart en recouvrant un botté court. Ils ont marqué un touché. Alors, la Poudrière a répliqué exactement de la même façon. Alors, ça s'est soldé, comme je l'ai dit, par 66 à 55. L'entraîneur Michel Roy était tout de même satisfait de la performance des siens. Naturellement, lorsque tu donnes 66 points, tu ne peux pas féliciter ta défensive plus qu'il faut. Mais il y a des fois, il y a des matchs, c'est comme ça. On dirait que tout est offensif et puis on peut pas, les corps arrière puis l'offensive ne peut pas faire d'erreur et c'est comme ça. Rapidement, du côté des cadets, ça a été un peu plus difficile. Eux, ils ont perdu 49-0 contre les Patriotes de Saint-Stanislas, une équipe aussi qui représentait Laurentides-Lanaudière. Une plus grande déception parce qu'on s'attendait à plus. On sait que ça fait 2 ans qu'ils n'avaient pas perdu. Et c'est quand même une bonne claque au visage, si on peut dire. Alors, les jeunes ont été déçus, mais écoutez, ça fait partie de la vie. Puis on leur souhaite, ceux qui vont graduer du côté des juvéniles, encore d'excellentes saisons. Et pour la saison 2015, on sait que les Tigres devaient quitter. Mais on a appris justement lors de la finale de la Ligue qu'il y avait des négociations en cours pour former une nouvelle ligue, etc., etc. Donc, on va suivre ça dans le courant de l'hiver et dès qu'on aura des nouvelles, on vous en fera part. Excellent. Et là, le hockey est bel et bien commencé, la saison des tournois? Effectivement, le mois de novembre, c'est le mois des tournois. On sait qu'ici même, au centre sportif, à la fin du mois, c'est le tournoi novice. Cependant, ce soir, moi, ce que je veux vous parler, il y a une équipe qui, le Bantam 3A, les Olympiques de Gatineau, ont remporté en fin de semaine dernière le tournoi de Sherbrooke. Benoît-Olivier Groux s'est particulièrement distingué. Il a été nommé le joueur du tournoi. Il a récolté 8 buts et 11 points en 6 rencontres. Alors, pour ceux qui le demandent, oui, c'est le fils de Benoît Groux des Olympiques. Mentionnons que la troupe de l'entraîneur Jean-François Lavergne est classée présentement première au Québec. Donc, c'est une équipe à suivre qui va faire parler d'elle tout au long de l'hiver. Alors, bonne chance à eux, bonne chance à M. Groux, fils, et j'espère que son père va pouvoir aller le voir de temps en temps. Il était là d'ailleurs à Sherbrooke parce que les Olympiques jouaient justement contre le Phoenix en fin de semaine. Excellent. Et là, Pat Burns est enfin intronisé. Oui, effectivement. Je dirais peut-être trop tard, mais oui, il a eu sa place au niveau du Temple de la Renommée. Écoutez, je pense que les journaux et sur les ondes de radio, on a inondé. Simplement vous rappeler que c'est le seul entraîneur à avoir remporté le trophée Jack Adams avec 3 équipes différentes. Le trophée Jack Adams, c'est le trophée remis au meilleur entraîneur de l'année. Alors, je rappelle rapidement les faits marquants. Il est né à Montréal en 1952. De 1984 à 1987, il a dirigé ici les Olympiques de Hull dans le temps. 1987-88, il était avec les Canadiens de Sherbrooke, le club qui est maintenant les Bulldogs d'Hamilton. 88 à 92, il était à Montréal comme entraîneur-chef. 92 à 96, on l'a retrouvé à Toronto. 97 à 2001 à Boston. De 2002 à 2004 au New Jersey, c'est là qu'il a remporté sa Coupe Stanley. Et on sait que Pat ne laissait personne indifférent. Soit on l'aimait, soit on l'aimait moins, disons. Toujours au hockey, les Mustangs maintenant. Oui, les Mustangs, il y avait simplement un match en fin de semaine dernière, vendredi dernier. C'est une victoire de 6-3 contre les représentants de Perth, qui sont dans la division Vallée. Michael Gervais a dirigé l'attaque de l'équipe avec 2 buts. Alors, si on regarde rapidement le classement, on voit que Ottawa-Ouest a quand même pris 5 points d'avance, même si les Mustangs ont un match en main. Mustangs, naturellement, sont 2e. Sur un pied d'égalité avec Metcalfe. Ottawa, les Canadiens ont 20 points. On voit que c'est très serré au niveau du classement. Et Clarence complète le peloton avec 14 points. Vendredi soir, 20h, au centre sportif, justement, la rencontre, c'est contre Metcalfe. Donc, c'est un match pour la 2e position. Il va y avoir de l'action là. Venez en grand nombre, mesdames et messieurs. Le gala de boxe, tu as des résultats pour nous? Oui, on sait qu'en fin de semaine dernière, du côté de la Petite Nation, gala de boxe au complexe Wissel à Saint-André-Avelin. Écoutez,
Très beau succès, 500 spectateurs sur place. Naturellement, on allait voir Vanessa Lepage-Johannis qui se battait contre, je pourrais dire, là, sa bête noire, là, Madame, écoutez, j'ai son nom ici, Madame Alison Gray. Et pour cette fois-ci, elle a remporté la victoire là, après 4 rondes. Naturellement, il y avait d'autres combats aussi. Il faut mentionner, dans le combat principal, il y avait Nicolas Roy de Lafrenière qui a perdu contre Éric Charette de la Petite Nation dans la catégorie des 165 livres. La soirée, là, ça a été excitant dans tous les combats. Il y a les talents locaux qui étaient là pour la première fois. Ils ont très bien fait. Il faut nommer les performances de Jérémy Richer et Zachary Laroche-Carrière. Ça s'est soldé. C'est deux jeunes du même club. Ça s'est soldé par un verdict nul, mais ça a été un combat à l'emporte-pièce. Il faut souligner aussi Nicolas York de Verdun qui a eu le dessus sur Yannick Bastien du club des Gants Dorés. Alors, félicitations à M. Johannis qui n'en est pas à ses premières œuvres là-dedans. Et on voit que la boxe, là, Petite Nation à Buckingham, ça va très bien. Donc, on attend un gala là, prochainement à Buckingham, je l'espère. Excellent. Le message est passé. Oui. On s'en va à badminton. Oui. En fin de semaine dernière également, c'était l'Omnium de Gatineau et le club élite de badminton, le CEBO, ont remporté là, quelques matchs. Alors, ça vaut la peine là, de souligner ces exploits-là. Chez les Benjamins, Noah Richer a remporté la médaille d'or, ainsi que Cassiane Goulet, qui a remporté sa finale. Du côté cadet masculin, c'est une belle victoire d'Alexis Nadeau. Du côté féminin, Valérie Tessier a remporté aussi son match de finale. En juvénile, le duo d'Antonin Bergeron et de Samuel Tessier ont quitté le gymnase avec une médaille d'or. Et le prochain tournoi d'envergure du club, c'est le championnat canadien senior qui se déroulera en février. Donc, on souhaite bonne chance à tout ce beau monde-là qui va participer. Environ 30 secondes, Olivier Rochon en ski. Oui, écoutez, on sait que c'est un athlète de l'Outaouais, il est médaillé. Là, il a 25 ans, 3e retour à la compétition. Est-ce que ça va fonctionner? On l'espère. On sait qu'il a été blessé, il a manqué Sochi en 2012. En 2010, il était sous le coup d'une suspension. On lui souhaite la bonne chance. Lui, il veut faire les Jeux olympiques de 2018 en Corée. Parfait. Merci François, c'est tout le temps qu'on a. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Excellent. Je vous remercie d'avoir été des noms. Je vous rappelle, si vous avez des commentaires, des suggestions ou encore, vous avez des événements à couvrir, vous pouvez m'écrire à nouvelle avec un s @tvc.qc.ca. Donc NOUVELLES @tvc.qc.ca ou encore via téléphone au 819-281-8250, le 819-281-8250. Mon nom est Josiane Hardy. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et on se reparle mardi prochain pour une autre édition d'InfoMag. Passez une excellente soirée.